Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasevap pour une nouvelle vidéo. Et là, je voulais vous parler d'un reportage qui m'a beaucoup touché. C'est un reportage sur l'industrie du tabac, Cache Investigation, l'industrie du tabac. Donc le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé en dessous. Donc c'est un reportage qui dure 2 heures sur les lobbies du tabac, quoi. C'est un lobbyiste, justement, qui a sorti un dossier comme ça et qu'il a fourni à Cache Investigation de France 2 qui en fait une enquête et un reportage de 2 heures, quoi. Donc je l'ai vu 2 fois ce reportage, et même la deuxième fois, il y a des choses que j'avais pas captées lors du premier visionnage. Mais là, rassurez-vous, je vais vous faire un résumé de 5 minutes, 5-10 minutes maximum, justement pour résumer les grandes lignes de ce reportage et peut-être vous donner l'envie d'aller visionner ce reportage, parce que 2 heures, c'est vrai que c'est long, c'est décourageant. Donc dans les grandes lignes, je vais oublier pas mal de choses, c'est un résumé, je rentre pas dans les détails. Donc dans la première partie, il parle des lobbies. Donc les lobbies travaillent à surveiller tous les députés français qui font des lois tous les jours. Ils ont fait des listes. La liste rouge des députés, c'est tous les députés qui veulent pas collaborer avec les lobbies du tabac. Et la liste verte, c'est tous ceux qui collaborent avec l'industrie du tabac. Donc là, en l'occurrence, c'est Philip Morris. Donc en fait, tous ceux qui collaborent avec les lobbies, bon, ils ont des cadeaux, de temps en temps, des restaurants, des réunions, mais aussi des propositions de loi que Philip Morris écrit, et les députés font du copier-coller et propositions de loi. Du coup, ça leur fait des vacances en plus. Tous ces députés sont listés, surveillés, il y a une fiche descriptive dessus. Par exemple, il y avait un député qui cherche de la visibilité, donc il espère que les lobbies vont l'aider à le rendre visible. Tous ces projets de loi, en fait, ce n'est plus les politiques qui font la loi, c'est les lobbyistes, c'est les grandes entreprises, c'est les multinationales qui font la loi. Il y a quelques récalcitrants, comme on verra un dans la suite du reportage, justement, qui était commissaire européen, qui avait arrêté de fumer, très riche, qui habite à Malte, qui a des bateaux, des villas et tout ça. Il a lutté vachement contre le tabac. Et du coup, ils lui ont mis une affaire de corruption avec qui? Avec Philip Morris en plus. Or, on s'est aperçu bien plus tard que ce n'était pas vrai, qu'il n'était pas présent à tel endroit, à tel moment, que c'était impossible. En plus, même la plupart des députés européens, ils ont dit c'est pas possible. C'était le plus fervent, celui qui lutte, mais c'était trop tard. Il a dû démissionner à cause de ça. Donc la Commission européenne lui a mis la pression. Même les politiques, ils essayent de combattre contre Big Tobacco, ils se reçoivent des fausses affaires de corruption dans le dos. Et ce n'est pas tout. On apprend aussi dans ce reportage 2 autres choses importantes. Une chose, c'est que Big Tobacco et Philip Morris, English Tobacco, etc., ils avaient des affaires judiciaires en Europe. Et désormais, ils donnent plusieurs milliards par an à la Commission européenne pour soi-disant financer les douanes, mais en fait cet argent il est reversé aux États et il sert à autre chose que les douanes. Donc cet argent qui était censé justement lutter contre la contrebande de tabac et financer les douanes, finalement il est injecté ailleurs pour les économies des pays, afin qu'ils aient des bons bilans économiques, afin de pouvoir être réélus, voire quelques pots de vin qui a un peu d'argent détourné dans la poche. C'est possible. Finalement, maintenant, Philip Morris, il reverse des milliards par an, et chaque compagnie de tabac reverse des milliards par an à l'Union européenne et donc à chaque État. Donc c'est une manne financière qui ne peuvent pas se passer. Surtout aussi un truc qui m'a paru étrange dans le reportage, et ils l'ont bien dit, c'est que la commission justement qui reçoit ces milliards, qui est censée les reverser à la douane, c'est un organisme qui est censé lutter contre le tabagisme en Europe. 700 000 morts par an. Donc le principal organisme qui est censé lutter contre le tabac, il reçoit des milliards par le tabac. Vous trouvez ça logique? C'est comme si la police, par exemple, ils étaient payés par la mafia. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Donc ils sont en train de faire, à mon avis, c'est mon propre avis personnel, un jeu d'équilibriste pour à la fois contenter les compagnies de tabac et à la fois lutter contre le tabagisme. C'est un truc de schizophrène, quoi. C'est la schizophrénie de notre politique actuelle. Et je vous le rappelle, 700 000 morts par an en Europe. La plupart attrapent une maladie liée au tabac juste avant leur retraite, comme par hasard. D'ailleurs, Philip Morris a fait une étude là-dessus.
Et ils ont questionné les lobbyistes, les responsables justement. Ils leur ont dit, on a là un papier, une étude que vous avez fait, Philip Morris, pour chaque État. C'est une étude qui estime l'âge idéal pour mourir. Donc l'âge idéal pour mourir selon Philip Morris, c'est avant la retraite, histoire de payer un max d'impôts, un max de taxes et ne jamais recevoir cette retraite. Et ouais, c'est l'âge idéal. Et vous en avez rêvé, ils l'ont fait, les compagnies de tabac. 700 000 morts par an en Europe, je vous le rappelle. Je vais pas m'étaler plus, justement, parce que c'est un résumé. Donc, j'espère que ça vous donnera envie de voir le reportage en entier et tous les détails et tous les dessous et tous les petits repas. J'en referai de temps en temps des vidéos coup de gueule comme ça, à propos du tabac, à propos de la vape. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir et donner son avis. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien. Allez, à bientôt, amis résistance de la vape.